Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Verseau. Là, on va commencer par une toute première carte qui va vous délivrer un message général, une petite suggestion à retenir pour vos 3 prochains mois. Ce message avec l'oracle des licornes qui est le suivant. C'est le message amitié qui vous dit « Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. » Alors ici, clairement, donc comme son nom l'indique, c'est une carte d'amitié. C'est une carte qui vous invite à la bienveillance avec votre entourage, vos proches. Donc voilà, on dit que peut-être qu'il faudrait que vous soyez, pas forcément faire du tri dans votre entourage, mais que vous soyez vraiment bien entouré pour ces 3 prochains mois, pour avoir de l'énergie, pour être en osmose avec vos aspirations et vous donner donc une énergie qui correspond à vos attentes. Donc voilà, on dit que ne restez pas enfermé sur vous-même, ou si vous avez envie d'indépendance, on va dire, ou d'être tranquille. C'est une partie de votre temps à faire, mais aussi passer du temps quand même avec les autres. Vous verrez, cela va beaucoup vous enrichir et vous apporter. Alors ensuite, on poursuit avec donc un résumé pour chacun des 3 prochains mois, à savoir pour commencer le mois d'avril, qui vous donne le message donc du feu. Alors pour résumer votre mois d'avril, alors ici c'est la passion, les plaisirs, la nouvelle énergie. Donc vous aurez beaucoup d'énergie, beaucoup de force intérieure. Donc on vous dit profitez du mois d'avril pour mettre des choses en place que vous aviez voulu mettre depuis longtemps. Profitez-en pour faire tout un tas de choses qui vous font plaisir. Mettez aussi éventuellement, puisque c'est un mois de passion, si vous êtes en couple, eh bien, vous aurez beaucoup, vous plairez beaucoup physiquement, donc vous aurez beaucoup de choses à partager avec votre partenaire. Et c'est une carte de plaisir physique également. Donc de même, si vous êtes seul, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un et sachez que ce sera une relation fusionnelle et passionnelle. Donc voilà, ça peut être justement tout ce qui prend feu, donc les coups de foudre, les choses comme ça. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas en train de dire que vous allez faire forcément une rencontre. Mais en tout cas, c'est une carte qui laisse présager justement tout ce qui est coup de foudre. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est plutôt positif, mais ce sera vraiment une relation qui ira très vite, ce sera passionnel, donc réfléchissez à ce que vous désirez, car les plaisirs seront intenses. Et donc voilà, vous aurez beaucoup d'énergie à revendre, donc utilisez, mettez à profit donc cette énergie pour réaliser des choses peut-être physiques, voilà, des choses que vous aviez mis de côté jusque-là, éventuellement des petits travaux ou des choses comme ça. Donc là, c'est centré sur vous. Vous aurez envie de faire plein de choses, voilà. Alors ensuite, on poursuit avec donc le mois de mai qui vous donne ce message. Donc c'est la carte du Nord, du renouveau. Donc ici, vous voyez, c'est pour ça que vous avez eu l'énergie, vous allez avoir l'énergie au mois d'avril, vous avez eu avant le mois de mai, donc cette carte de feu, car vous aurez envie de mettre des choses en place, et justement, vous allez penser à de nouveaux projets qui pourront donc se mettre en route à partir du mois de mai. Donc on voit que pour le Verseau, comme ça déjà ces 2 premières cartes, c'est des cartes de rapidité, de nouveauté, voilà, vous serez enjoué, vous aurez envie de mettre des choses en place et ces choses se mettront en place justement très rapidement et avec passion. Voilà, j'ai omis de dire que en fait tout ce que vous allez pouvoir accomplir de nouveau, notamment on l'a vu, on repart à zéro, on remet des choses en place. Ce sera uniquement
grâce à la passion. Si vous ne pourrez plus faire les choses à contre-cœur, si vous voulez repartir à zéro, par exemple si vous êtes en couple et que vous vous forcez ou que ça ne va plus déjà un petit moment, vous verrez, ça ne pourra pas aller car vous allez vibrer avec votre cœur pour ce prochain trimestre. Et donc de même hein, pour un aspect professionnel, puisque là il s'agit vraiment de ce que vous ressentez. Donc voilà, tout ce qui sera nouveau sera fait aussi avec passion et enthousiasme. Alors on poursuit ensuite pour le dernier mois hein, du second trimestre, donc le mois de juin, qui vous dit essence des choses. Donc là ce sera un mois un peu plus calme, hein, un peu moins agité que les deux premiers. Donc on voit que vous vous posez plutôt. Et l'abondance, en fait, vous récoltez peut-être les fruits de vos efforts, vous avez des récompenses au niveau professionnel, si vous passez des diplômes, récompenses au niveau des diplômes. On voit qu'ici, au mois de juin, vous récoltez le fruit de vos efforts, des choses voilà, que vous avez pu mettre en place au début du mois ou voire même au début hein, de septembre ou de l'été d'avant. Donc voilà, ici vous revenez à l'essence des choses, à ce qui est essentiel et vous profitez aussi de plaisir. Donc il est possible que vous partiez un petit peu. En tout cas voilà, vous prenez du temps pour vous et on l'a vu donc la toute première carte avec vos amis. Il est possible aussi que vous partagiez cette abondance avec vos proches, vos très proches. Alors on poursuit avec ici donc les cartes suivantes qui annoncent la chance. Alors la chance, donc c'est éventuellement une période de chance, mais pas seulement. C'est aussi, on regarde la carte à côté, donc la carte du travail. C'est une carte d'opportunité. Alors, il y a donc des imprévus positifs, hein, j'entends, au niveau professionnel. Il se peut que on vous fasse des propositions inattendues, des bonnes surprises, voilà, au niveau professionnel. Donc réfléchissez, parce que on voit la carte du travail, cela pourrait être vraiment très intéressant pour vous, mais peut-être que cette proposition vous fera sortir de votre zone de confort, étant donné que ici, hein, la carte du travail, c'est vraiment un investissement personnel. Ça peut être ouverture de sa propre société ou un poste un peu plus autonome et qui demande un peu plus de temps. Donc à vous de réfléchir, en tout cas. On dit que cette opportunité ou cette nouvelle réflexion sur un nouveau travail sera concluant. Donc à vous après de faire votre choix. En tout cas, ici on voit que vraiment vous aurez le côté aspect travail sera fait d'opportunités. Ce sera vraiment voilà, une période très bienveillante et positive au niveau professionnel surtout. Et donc quoi qu'il arrive, vous aurez ces cartes entraînent des démarches écrites. En fait, il y aura des échanges, de la correspondance. Cela peut signifier aussi un travail à proprement dit avec un aspect donc administratif. En tout cas, voilà, il y aura un aspect administratif dans le travail qui sera à mettre en place. Donc, soit des démarches qui aboutissent, en tout cas, on voit les nouveaux projets derrière, quoi qu'il arrive, hein, quel que soit votre choix, en tout cas, il faudra mettre les choses en place, voilà, opportunité, vous mettez les choses en place aussi derrière, il y aura un travail personnel à fournir, évidemment, donc, mais cela ne vous fera pas peur, donc ensuite, derrière, il y aura l'ouverture avec le soleil derrière. Donc la clé, vous êtes devant donc cette opportunité et on voit que voilà, les choses que vous allez pouvoir mettre en place ces trois prochains mois se réaliseront l'été plutôt, donc à l'issue du mois de juin. En tout cas, vos démarches, n'hésitez pas, donc les démarches, on l'a vu, la nouveauté dans votre jeu de toute façon, aboutissent sur une solution heureuse ou une bonne nouvelle, en tout cas un aboutissement de vos projets, quel qu'il soit, et un changement. Donc de toute façon, on voit un renouveau changement, quoi qu'il arrive. Voilà, si vous avez de nouvelles opportunités, ce n'est pas pour rien.
et cela passe toujours par un changement. Ce sera, voilà, même si vous restez au sein de votre société, si vous êtes embauché quelque part, on voit derrière une ouverture sur quelque chose de nouveau qui vous plaît davantage et un travail dans lequel vous serez plus investi. On voit, si vous êtes en études, la réussite aux examens. Donc, suite à votre travail, la chance, et vous pensez à autre chose derrière. Cette réussite, en fait, à chaque fois, entraîne le changement. Voilà, grâce à votre investissement. De plus, comme vous aviez terminé le mois de juin avec l'abondance, on voit que vous récoltez vraiment le fruit de vos efforts. Ces 3 mois ici vont être au reflet, voilà, de ce que vous allez investir sur vous-même. Alors, on poursuit avec un début de trimestre, donc plutôt le mois d'avril ici, avec des questionnements. Hein. C'est la carte La Croisée des Chemins, c'est la carte du doute et de l'incertitude et de l'hésitation. Alors, évidemment, vous allez avoir des nouveautés qui vont se présenter à vous et cela vous invite à la réflexion. Alors, évidemment, donc là, si vous voyez que vous êtes dans l'interrogation, prenez du temps pour réfléchir. Donc ne vous précipitez pas. Si vous voyez que vous êtes dans le flou par rapport à une décision à prendre, que ce soit sentimentale ou professionnelle, ou pourquoi pas voilà, administratif ou autre, voilà, vous allez avoir de toute façon un questionnement qui va se poser, une remise en question pour vous au mois d'avril, en tout cas en début de trimestre. Et si vous voyez que vous hésitez, peut-être qu'il y a un délai supplémentaire voilà, de réflexion, ou peut-être que ce n'est pas tout à fait le moment. Réfléchissez à toutes les options possibles et si vous avez une réponse à donner, faites attendre vos interlocuteurs. Voilà, puisque on voit la carte suivante. Hein, je dis ça parce que la carte suivante est le cheval qui déambule, donc c'est une carte de délai, de ralentissement, d'accalmie, de recul. On voit que vous êtes dans l'énergie, vous avez envie d'avancer, et pourtant vous êtes, je pense que voilà, avec des cartes comme ça, puisqu'au début on a vu la carte d'énergie, de renouveau, le dynamisme, le feu, vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses en même temps. Ce ne sera pas possible, il y aura un choix à faire. Donc, ici, on vous invite à la temporisation. Hein, demandez des délais, ralentissez, calmez-vous. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, pour amener la réflexion et le meilleur choix possible. Je l'ai dit, hein, je ne suis pas très claire en fait dans ce choix, mais en fait, voilà, ça peut être plusieurs domaines. Hein, le professionnel, on l'a vu, est plutôt mis en avant, mais ça peut être sur le plan personnel. Voilà, quoi qu'il arrive, on vous dit, vous allez être très enthousiaste et voilà, prenez du temps aussi pour réfléchir, donner des délais et voilà, temporiser. Et prenez du recul face aux situations qui se présentent à vous. Quoi qu'il arrive, on voit que l'issue est en changement, est en renouveau et positive. Alors, on poursuit ici, il y a des cartes donc de satisfaction, de réjouissance. Donc ça, c'est encore une carte de plaisir. Donc on voit que vous serez dans un certain bien-être physiquement, vous serez dans un épanouissement. Hein, vraiment, ici, peut-être aussi comme si vous alliez vivre une sorte de guérison par rapport à une situation qui pouvait... en début d'année, vous faire un peu de peine, ou voilà, ici il y a une sorte de guérison. C'est une carte aussi de gratification, on l'a vu, il est possible hein, que vous passiez un diplôme et qu'il y ait une réussite en fait derrière. C'est vraiment une carte qui annonce une bonne nouvelle, une réjouissance, un bien-être. C'est la carte de l'enchantement. Et aussi donc une bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'à côté il y a la carte donc du cadeau, hein, c'est la carte de la fleur précieuse, c'est la carte du cadeau, c'est la carte de l'intimité et du cœur. Donc ici vous aurez aussi une bonne nouvelle sentimentale. En toute certitude, quoi qu'il arrive, vous aurez une grande joie au niveau amour. Donc
Si vous êtes en couple, vous verrez, votre partenaire vous fera donc un cadeau que vous attendez pardon, depuis longtemps. Donc c'est tout ce qui est intime et personnel qui vous apportera une grande joie. Hein. Et on voit, encore une fois, si vous êtes seul, hein, ces deux cartes-là sont propices à une rencontre. Donc, mais une bonne rencontre parce que la satisfaction n'est pas seulement une carte de plaisir, c'est une carte aussi de gratification. C'est-à-dire que ce sera une rencontre différente de celle que vous aviez pu vivre jusqu'ici. C'est une carte où justement on est en adéquation, en osmose avec la personne que l'on va rencontrer. Alors, ensuite, on voit encore une fois une carte ouverte sur les autres. C'est une carte du monde. Donc, c'est la carte de la famille, de la communauté. Donc, on voit que votre rapport en société sera très bon pour vous, va beaucoup vous apporter. Donc, n'hésitez pas hein, à vous ouvrir sur les autres, à vous offrir aux autres aussi, c'est le cas. Et on l'a vu hein, dans la toute première carte, donc on vous parle de famille d'âme. Donc, vraiment, vous serez bien, vous serez dans une bonne énergie avec des personnes qui vous ressemblent et notamment avec vos amis et votre famille. Ça ressort encore une fois, donc n'hésitez pas à vous ressourcer et à passer des moments avec les autres et à prendre conseil. Voilà, ça va vous élever et vous faire beaucoup de bien. Alors ensuite, donc les 5 cartes suivantes, on a vraiment l'amour hein, qui ressort ici pour vous. Si dans un premier temps, il y a eu l'aspect de votre énergie, de votre bien-être et du travail, ici vient s'ajouter une toute première carte sur ces 5 dernières cartes. Donc l'ange de l'amour. Alors l'ange de l'amour, voilà, vous allez de toute façon avoir des sentiments amoureux. Vous allez vivre, donc on l'a vu, donc des choses plutôt passionnelles et fusionnelles. Et donc il y aura l'ange de l'amour qui viendra se poser hein, pour les Verseaux, pour ce prochain trimestre. Et voilà, vous allez recevoir de l'amour, vous allez donner de l'amour, donc ça ressemble vraiment, si vous êtes seul, à une rencontre amoureuse. Et donc, si vous êtes en couple, des sentiments plus profonds au niveau de l'amour. Mais vous pourriez faire aussi des rencontres, hein, de toute façon, puisqu'il y a eu le coup de foudre. Donc, voilà, à vous de vivre vos émotions comme elles se présenteront. Et donc, l'ange de l'amour associé au premier chakra, donc de l'archange Michael. Donc voilà, l'amour associé au plaisir physique. Donc ici on voit l'aspect physique hein, encore qui ressort. Vous allez être quelqu'un d'attrayant. Donc vous allez beaucoup plaire physiquement et il y aura cette symbiose en fait au niveau amoureux et sexuel hein, qui les deux se rejoignent. Ce sera très puissant en fait ce que vous allez ressentir. Et on voit ensuite l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc vous avez un côté vous allez vivre un côté émotionnel très fort. Et d'un autre côté, vous aurez des choses rationnelles ici qu'il faudra quand même régler parce que vous allez avoir peut-être envie de rêver ou penser à des choses plus légères. Mais en tout cas, vous allez avoir, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez avoir une anxiété au niveau de l'argent, peut-être aussi vis-à-vis. On voit l'homme qui tient une pièce de monnaie, mais c'est le sens de la carte, c'est l'argent. Donc, du coup, ici, vous aurez une certaine anxiété par rapport à l'argent, mais on dit ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être en début de trimestre, donc avril-mai. On a vu hein, au début du tirage un mois de juin bienveillant au niveau financier, donc on vous dit justement ne vous inquiétez pas, vous avez ici tout ce qu'il faut pour être bien ensuite au niveau financier. Bonne nouvelle d'argent pour le mois de juin, quand d'abondance, hein, donc peut-être une petite anxiété au niveau financier, mais ensuite on voit au mois de juin de toute façon tout s'arrange, peut-être des rentrées d'argent inattendues qui vous stabiliseront, hein, qui enlèveront cette petite anxiété ponctuelle. Alors, on va terminer donc par 3 groupes de cartes
qui sont plutôt des cartes conseils. Hein. On a entamé le jeu avec avril, mai, juin, on le termine de la même façon, mais ici, plus sous un conseil, donc avec une carte qui vous invite encore une fois à la patience hein, au mois d'avril. Donc patientez, vous aurez effectivement, là cela est très clair, hein, ça se confirme, donc une hésitation, une décision à prendre, de donner un délai, hein, attendez avant de prendre des décisions, parce que on voit qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme au mois d'avril, donc on vous invite à patienter. Hein. Donc réfléchissez, si vous avez une hésitation, ne donnez pas vos réponses au mois d'avril. Donc ici, vous aurez donc, puisqu'on l'a vu que, je pense que vous serez donc sollicité par vos proches et invités, mais ici, on voit que vous donnez des invitations. Donc vous allez donner des invitations avec la carte, donc c'est toujours un mot associé à une image. Donc vous allez donner des invitations, on va venir chez vous et voilà, ce sera peut-être sur des petites vacances, hein, carrément, quand on a cette image. Donc voilà, et on termine donc avril, mai et puis le mois de juin. Vous allez vraiment passer un mois de juin plutôt sympathique au niveau de l'affectif, hein, de votre, vous voyez, merveilleux avec le couple. Vous allez partager des moments assez intenses et puissants au niveau du mois de juin. Vous commencez l'été ou terminez le second trimestre avec, en tout cas, donc des cartes annoncent des bonnes nouvelles hein, au niveau de tout ce qui est amour et couple. Voilà, on va terminer donc ce petit tirage, hein, cette guidance par justement un petit oracle des guidances étoilées. Alors, je vais tirer une carte. Voilà, celle-ci. Donc je tire une carte pour vous. La carte du bonheur. Elle vous dit: ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse au quotidien? Voilà, donc on vous invite à cette réflexion sur le bonheur. Voilà, donc je pense que le bonheur est déjà devant vous, mais peut-être que vous ne l'aviez pas vu jusque-là. En tout cas, on vous dit qu'il est toujours là dans votre vie et il se présentera encore de nouveau pour ce prochain trimestre, et sachez le repérer, ce bonheur. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.